Nangs Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nangs Reborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire. Mais avant, je tiens à m'excuser pour mon absence, ma longue absence. Pour la première fois de l'histoire de la création de cette chaîne Nangs Reborn, j'ai fait plus de 3 mois sans poster de vidéos. Vous devez imaginer que j'étais vraiment occupé à faire des choses importantes. Et oui, j'étais sérieusement occupé à travailler sur plusieurs autres choses, plusieurs autres projets et aussi à nous équiper. Parce que comme vous pouvez voir, depuis la création de la chaîne, je n'avais pas de trépied. Vous voyez, regardez ça par exemple. J'ai acheté beaucoup de choses, beaucoup d'équipements, hein, beaucoup de choses. Ça c'est juste une partie visible de tout ce que j'ai acheté que vous pouvez voir. Hein. Juste une petite partie, vous voyez ça. Comme c'est qu'il y a un autre trépied qui est là devant. J'essaie d'utiliser pour filmer. Voilà. Juste pour que les choses soient de meilleure qualité. Tout soit bon quoi. Et puis j'ai fait aussi j'ai préparé l'avenir de mes enfants, oui non. J'ai préparé aussi l'avenir de mes enfants et tas de choses. Mais aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de revenir encore pour une nouvelle aventure avec vous. Si vous êtes prêts à faire ça avec moi, laissez beaucoup de j'aime pour cette vidéo. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé. Je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus. J'ai remarqué que notre dernière vidéo a eu beaucoup de j'aime, plus que d'habitude. Waouh, j'étais étonné. En tout cas, merci les amis, merci les frères et sœurs pour vos soutiens. Et cette vidéo, c'était celle-ci, où on dit comment savoir que les sorciers te combattent et par quel signe. Vous voyez ça? J'ai eu beaucoup plus de j'aime que d'habitude. C'est extraordinaire. Cela me montre que vous êtes intéressé par cette affaire de sorciers. Vous voulez savoir ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller en profondeur dans cette vidéo et vous parler de quelque chose. Je vais vous parler de vraiment quelque chose qui va apporter un déclic à votre esprit. Vous devez savoir les frères et sœurs que la plupart du temps, les sorciers font des choses et vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Ce sont des gens qui sont, on va dire, très malins. Ils sont vraiment très malins, les sorciers. Les sorciers sont malins, hein? Ils sont vraiment très malins, mais vous soyez plus intelligent qu'eux. Ce que les sorciers font la plupart du temps, c'est qu'ils cherchent à avoir des informations sur vous. Les sorciers cherchent tout le temps à avoir des informations sur vous. Vous, souvent, parfois vous ne vous intéressez pas à eux. Tout ce qu'ils font, ça ne vous intéresse même pas. Vous vous occupez de vos oignons, vous en foutez. Vous ne vous préoccupez pas de ce que ne vous regardez pas. Mais eux, ce n'est pas le cas. Eux, ils se préoccupent de vous. En fait, ce n'est pas comme s'ils se préoccupent de vous, mais en fait, ils veulent avoir des informations sur vous. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que souvent, ils vous mettent dans des situations où vous posez des questions du genre où étais-tu hier? Qu'as-tu fait hier? As-tu bien mangé? Quelle est ta nourriture préférée? Des questions du genre, vraiment des questions un peu personnelles, voilà, des questions intimes. Où on vous dit que par exemple, vous posez la question, mais bon, quel type de femme tu aimes? Ils peuvent te poser la question, si toi tu es un homme, ils vont te poser la question, mais quel genre de femme aimes-tu? Vous savez, la personne que les sorciers vont utiliser pour faire ça, ou encore la personne que le diable va utiliser pour faire ça, c'est une personne sorcière qui est à côté de toi, avec qui tu causes un peu, ou bien tu causes beaucoup. Vous voyez? Les sorciers utilisent beaucoup les gens avec qui vous avez beaucoup d'intimité, les gens avec qui vous posez beaucoup
ils utilisent ces gens-là pour vous poser de telles questions. Ces gens qui sont en général infiltrés auprès de vous. Ce sont des personnes sorcières qui sont auprès de vous sans que vous-même, vous ne vous en rendiez compte. Et ces gens-là sont là. Et leur travail, c'est de faire ce que le diable leur demande de faire. Donc, dans ce cas où je suis de vous parler là maintenant, c'est que ces gens essaient d'avoir des informations sur vous. Je veux vous soutirer des informations et j'espère que cela sorte de votre propre bouche pour qu'il soit vraiment sûr de ce que vous dites. Et vous devez savoir que quand vous donnez une information à un sorcier, si cette information n'est pas vraie, le sorcier le saura. De toute façon, même s'il sait que ce n'est pas vrai, il va aller quand même tester cela. Parce que oui, quand ils viennent auprès de vous et puis vous posent toutes sortes de questions, c'est vrai, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Mais c'est aussi pour quelque chose. Bon, on va dire, quand ils viennent vers vous, ils vous posent des questions du genre, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites hier, avez-vous bien dormi? Un sorcier qui te pose, par exemple, cette question, as-tu bien dormi? S'il te pose cette question, ce n'est pas pour rien, mon frère. S'il te pose cette question, ce n'est pas pour rien, ma soeur. Si un sorcier te pose la question de savoir, as-tu bien dormi? C'est que la nuit, là, il s'est consommé. Il est venu te combattre. Donc, tu as tellement combattu la nuit que le mec s'est dit que le matin, tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas bien, tu seras en mauvaise santé. Donc, pour s'assurer que tu sois en mauvaise santé, là, pour s'assurer que tu es vraiment en mauvaise santé, pour savoir si vraiment tu es en mauvaise santé, là, il vient, et puis sans se gêner, hein, sans se gêner, il te pose la question de savoir, ah, mon ami, ma camarade, as-tu bien dormi? Est-ce que tu as bien dormi la nuit? Ou bien, la question du genre, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il te pose cette question, est-ce que ça va? Quand il te pose cette question-là, il te l'a dit, c'est pour il cherche à savoir si la sorcellerie qu'il a fait sur toi la nuit, est-ce que ça a eu des effets sur toi? C'est là qu'il vient et te pose ce genre de questions. Est-ce que tu as bien dormi la nuit? C'est pas tout, c'est pas... ce n'est pas tous ces gens de questions-là qui viennent vraiment des sorciers. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de la sorcellerie, donc posent la question, mais est-ce que vous avez bien dormi la nuit? Est-ce que ça va? Ce genre de choses. Oui, ça de façon normale. Mais dans ce cas où je vais vous parler là, je vais vous parler des sorciers qui posent aussi de telles questions. Quand vous posez de telles questions, c'est pour chercher à savoir des choses sur vous, pour voir si ce qu'ils pensent, est-ce que c'est ça quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les moustiques qu'ils ont invoqués sur vous, les moustiques qu'ils ont lancés sur vous la nuit pour vous piquer là, est-ce que les moustiques vous ont vraiment bien piqué? Ils veulent vraiment s'assurer que vous ayez mal dormi quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Un autre exemple. Voici un exemple. Toi, tu as une camarade, tu marches à elle. Tu vois, non? Toi, tu es une fille, tu as une camarade, tu marches à elle. Maintenant, cette camarade-là, elle va prendre ton copain. Elle enlève ton copain dans ta main, ou bien ton fiancé. Elle vole ton fiancé, elle prend le monsieur, elle part. Elle part, non? Normalement, toi, tu dois être comment? Toi, tu dois être, on va dire, tu dois être peut-être touché. Elle dit que oh, ça te fait mal. Tu vas voir que si ta camarade qui a fait ça là, c'est une sorcière, ils vont utiliser une autre personne. Peut-être ça peut être ta cousine sorcière éloignée qui ne peut pas là-bas. Ils vont se lever cette femme pour venir vers toi. Et puis, elle va venir vers toi et elle va te poser la question de savoir. Oh, elle va te dire, oh, j'ai appris ce que ta camarade t'a fait. Alors que tu ne lui as jamais parlé de ça. Elle va sortir de nulle part et elle va venir te parler de quelque chose que tu ne lui as rien dit. C'est-à-dire, ces gens se mettent des affaires des gens, même sans même qu'on les invite. Donc on a dit, oh, ah, ta camarade là, ah, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. C'est pas bien dit. Voilà, elle tire ta bouche comme ça. Elle va chercher à savoir si ce que ta camarade sorcière a, c'est-à-dire ce que ta camarade sorcière a fait là, est-ce que vraiment ça t'a touché le cœur quoi. Elle veut chercher à savoir ça. Les gens sont bêtes. Ils sont totalement
insensé. Ils veulent vraiment savoir si ce que ta camarade a fait là, est-ce que ça t'a touché? Comment tu dis ça? Regarde toi, hein, si tu ne sais pas que c'est une personne sorcière qui est là, et que cette personne sorcière, quand tu te poses une question, a été envoyée par le diable. Toi, si tu risques de dire que bon, comme c'est ma cousine, tu vas lui dire comment tu te sens. Si tu commences à lui dire, oh, m'a touché, les gens sont méchants, les gens sont mauvais. Dès que tu vas lui dire ça, automatiquement, c'est qu'a volé ton copain, ton fiancé, c'est qu'a volé ton fiancé là, elle qui est une sorcière là, elle sera informée que ça t'a vraiment bien fait mal. Tous les sorciers qui sont dans ton village, eux tous seront au courant que ça t'a vraiment bien fait mal. Et que quand on vole ton fiancé, ça te fait mal. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit, on a l'information. Nous sommes allés nous poser cette question pour avoir cette information. Là, on va savoir que quand elle a quelqu'un dans sa vie qui est venu arracher cette personne, ça lui fait mal. Donc, comme notre objectif, c'est de lui faire mal au cœur et de la faire souffrir. Ce que l'on va faire. À chaque fois qu'elle va rencontrer quelqu'un, on va envoyer une fille, ne pas là-bas, qui va venir séduire cette personne et arracher cette personne dans sa main pour que ça lui fasse toujours mal. Et c'est là que vous allez remarquer, si vous ne faites pas attention, si vous ne priez pas vraiment beaucoup, vous allez remarquer que toutes les personnes avec que vous mettez, ces personnes-là partent, ou bien on les arrache dans votre main, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne savez même pas que il y a des choses qui sont autour de vous. Et les gens qui font ça là, à chaque fois qu'ils vous font du mal comme ça, ils viennent encore, ils viennent vous poser la question, savoir, ah ma chérie, est-ce que ça t'a fait mal? Est-ce que tu t'es touché? Est-ce que tu as envie de mourir? Tu veux te pendre? Ah, si c'était moi, il allait me pendre. Elle va parler comme ça, Si c'était moi, elle va parler comme ça. C'est qu'elle vient te poser cette question. Elle va parler comme ça. Si c'était moi, il allait me pendre. Elle va dire si c'était moi, il allait me prendre. Pourquoi cette personne sort-elle cette parole? Cette personne sort cette parole pour t'inciter à faire quelque chose, à te faire quelque chose qui t'est prévu. T'inciter à te faire du mal ou bien à te donner la mort, un truc de ce genre. C'est-à-dire cette personne même vient même et elle te donne une idée même de mort. Elle dit ouais, ces gens sont très mauvais. Très mauvais. On te donne même une idée de mort. Elle dit que si c'était moi, il allait me prendre. Si c'était moi, il allait sauter même. Il est tombé là-bas. Vois-tu même la femme me cogner? Hein? Ta camarade qui parle comme ça, c'était ta cousine qui parle comme ça, c'était elle allait se prendre. C'était elle. Et puis toi, tu entends ça. À un moment donné, tu vas te dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce que tu dis? Ça va apporter un déclic à ton esprit. C'est que je ne conseille ça. C'est que je ne conseille bête ça. Tu as bien même le mal qu'on t'a fait. Ça te voit la raison, mais ça te voit la raison, mais ça même vient tout même. C'est que je ne conseille ça là. Ça là, c'est quand tu as un peu la tête sur les épaules. Et que tu as avec toi, que tu peux te poser ces questions. Si il y a des gens très sensibles qui vont se faire une idée, puis ça tourne mal. Et toi vraiment, sois fort. Si à chaque fois tu travailles des problèmes, les gens viennent se moquer de toi en te posant des questions pareilles, mon frère, ma soeur, il faut t'éloigner de ces gens. Ces gens-là ne vont rien t'apporter de bon. Si ce ne sont que de mauvaises idées, des énergies négatives. Les gens qui te combattent là, ce sont encore les mêmes gens là qui s'approchent de toi pour te poser des questions. Est-ce que vous voyez un peu comment ça se passe? Est-ce que vous voyez un peu comment la sorcellerie travaille? Comment cette organisation travaille? Parce que oui, c'est une organisation, c'est un ministère. Les gens sont organisés. Le diable est organisé dans son royaume. Il est sérieusement organisé là-bas. Il faut que je vous le dise. Qu'est-ce que ça? Comment ça se passe? Je vais vous le dire.
Vous voyez, je suis revenu avec beaucoup de connaissances. J'ai découvert beaucoup de choses. Je suis entré dans le bois sacré de Dieu pour pouvoir savoir les choses. Donc, il y a beaucoup vous donner des informations extraordinaires. Donc, ce qui va commencer maintenant, c'est totalement une autre chose. Écoutez, comme je viens de vous le dire, hein, le royaume des sorciers, le royaume des ténèbres, c'est une organisation. Il y a deux groupes, ceux qui vous font du mal directement. C'est-à-dire la fille là, elle vient et puis elle t'arrache ton fiancé. Elle t'arrache ton mari. Maintenant, toi, tu es concentré sur celle qui t'a arraché ton mari, c'est celle-là que tu vois. Alors que derrière, là, il y a d'autres personnes qui travaillent dans ce sens. Vous voyez? Donc, il y a ceux qui te font du mal directement. Et il y a d'autres personnes qui vont venir mettre à côté. Après que ceux-là sont partis, deux groupes de sorciers, quoi, deux groupes de sorciers sont là. Les sorciers qui sont là, les autres qui viennent, après vous te posez la question pour savoir si ça t'a fait du mal ou pas là. Ils viennent, à côté de toi. Et puis ils commencent à parler. Oh, les gens sont mauvais. Oh, pendant que ceux sont partis. Et puis, oh, les gens sont mauvais. Oh, comment t'as pu te faire ça, ma chérie, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Il faut même faire semblant comme s'ils sont dans la même situation que toi. Ils sont gens touchés, vous commencez à pleurer. Alors que ce sont les deux groupes de sorciers là, qui ont fait ce travail. Donc pour ne pas que tu saches que ce sont eux qui sont à la base de ça, il faut faire toutes sortes de gymnastiques. C'est comme ça que les gens se perdent. Oui, c'est comme ça. C'est de la sorte que les gens se perdent. Les gens n'arrivent pas à savoir qui sont réellement les gens qui les combattent parce que quand ils sont combattus par un groupe, d'autres groupes viennent pour essayer de les consoler, pour faire genre ça va aller, c'est comme ça la vie, tout et tout. Mais après, ce sont les mêmes petits, c'est encore un autre commencement. Toi, ce que tu dois faire, c'est de prier Dieu pour que Dieu te montre qui sont tes réels ennemis. Alors, quand Dieu va te montrer qui sont tes réels ennemis, tu vas découvrir que les deux groupes là, ceux qui te font du mal directement et ceux qui viennent après te poser des questions là, ou faire semblant de compatir à ta douleur, tu vas remarquer que les deux groupes sont ensemble. Donc, dès que Dieu te montre que les deux groupes sont ensemble, ce que toi tu vas faire, c'est de te retirer de ces deux groupes, ou encore les éloigner de toi, pour que tu puisses bien voir clair dans cette affaire, bien voir ce qui se passe. Parfois, l'ennemi, pour pouvoir te faire du mal, il faut qu'il s'approche de toi. Oui, il faut qu'il s'approche de toi. Quand le diable met une camarade à côté de toi, là, c'est pour qu'elle fasse un travail. Et son travail, là, c'est ça qu'elle a. Dès qu'un bonheur arrive à toi, elle combat ce bonheur-là par tous les moyens. Mais si tu ne sais pas, comment vas-tu faire cela? C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui vraiment, faites très attention quand vous répondez à cette question. Je ne sais pas, à toutes les questions, on répond comme ça. Voilà, on ne répond pas à toutes les questions. Même quand ton pied cogne un caillou et puis ça te fait mal, et puis quelqu'un vient te poser savoir, mais ah, mon frère, ton pied a cogné un caillou, est-ce que tu ressens la douleur? Parfois, il faut vraiment te poser la douleur. Il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de te donner la réponse. Parce que s'il sait que, si par exemple c'est un sorcier, et il sait que quand ton pied cogne un caillou, ça te fait mal, ce qu'ils vont faire la prochaine fois, c'est quoi? Ils vont chercher un gros caillou pour le passer devant ta porte. La cape pour ton pied. Ces gens-là, ils vont de mal en pire. Ils s'inspirent que des mauvaises choses. Ils se servent de la douleur des gens. Ils se nourrissent de la douleur des gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés par les démons qui leur font se comporter de la sorte. Tout simplement. Tout simplement, quoi. Tu savais, ta camarade là, elle est possédée maintenant. Bon, quoi. Son comportement est mauvais aller-retour. Mais c'est bizarre. Pendant que vous causez ensemble, elle, son travail, c'est de te poser des questions à chaque fois. Des questions qui vont t'amener à réfléchir, à entrer autour de toi pour lui donner des réponses. Il y a des choses que tu ne dois pas vraiment révéler aux gens aussi comme ça. Exemple. Tu as rencontré quelqu'un. La personne là est un bonheur pour toi. Si la personne est un bonheur pour toi, mon frère, ma soeur, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement garder ce bonheur en secret.
il faut garder ce bonheur-là vraiment secret parce que tu ne peux pas aller révéler aux gens la source de ton bonheur, sachant que dans ce monde, il y a trop de sorciers, il y a trop d'ennemis. Donc, la source de ton bonheur, tu ne dois pas révéler cela. Si tu arrives jusqu'à épouser cette personne et que tout va bien chez toi, et que vous avez beaucoup de nourriture jusqu'à déborder, ça veut dire que Dieu vous a vraiment béni. Mon frère, ce n'est pas que c'est de la méchanceté, mais il ne faut pas vraiment aller dire aux gens, ah, il y a beaucoup de nourriture chez moi, venez, vous allez manger. Tu gardes cette nourriture chez toi tranquillement à la maison. Ou bien si tu veux faire des dons, tu utilises d'autres personnes pour faire le don à ta place. Parce que tu préfères vivre caché. Surtout quand il y a beaucoup, surtout quand tu as beaucoup d'ennemis, mon frère. Surtout quand tu as beaucoup de sorciers. Les gens ne doivent pas vraiment savoir que tu es heureux. En fait, ils vont voir, mais que ça ne sort pas de ta bouche. Exemple, toi, tu as eu une promotion, ouais, tu t'as béni, tu t'es levé. C'est un bonheur, c'est une joie. Normalement, quand tu reçois cette joie, qu'est-ce que tu fais? Tu partages cette joie aux gens. Tu dis aux gens de ta famille, tu dis à tes proches. Mais en Afrique, par exemple, quand tu vas dire cette joie aux gens, là, les gens vont faire semblant d'être en joie avec toi. Ils vont crier, oh, la joie. Mais la nuit, ils font la nuit des sorciers qui sont chez toi, ils vont se rendre dans le monde des ténèbres pour faire des propos là-bas pour dire qu'il est venu lui-même nous dire que la source de sa joie. Donc on va tout faire pour combattre cette joie-là. On va tout faire pour combattre sa joie-là. On va tout faire pour combattre sa joie-là. On va dire que là toi-même, là, tu allais t'exposer. Tu allais exposer ta vie comme ça, juste en révélant une chose qui est censée être normale à révéler, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut révéler, ou bien une joie partagée. Mais eux ne vont pas voir ça comme ça. Ils te disent que les gens, ils sont insensés. Ils sont carrément insensés. On dit que le diable, c'est qui? C'est l'adversaire de Dieu. On dit que c'est notre adversaire. Donc, tu ne vas pas venir lui annoncer une bonne nouvelle et puis il va s'arrêter là et puis se réjouir avec toi. Il va forcément créer un truc qui va apporter des complications à gauche, des complications à droite. C'est ce qui va donner ce que j'essaie de dire là. Ils vont commencer à te combattre, ils vont commencer à aller toucher le cœur des gens dans le lieu où tu travailles là. Ils vont aller toucher le cœur des gens là-bas, de sorte qu'à ce que, en plus de détester là-bas de ton boulot, ils vont transformer la joie que tu avais là en quelque chose d'autre. Toi-même, un moment donné, tu te dis, mais on dirait que la promotion que j'ai eue là-même là, ah, tu étais resté là où c'était même mieux, tu étais moins combattu là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, là, il faut vraiment entrer en prière pour que Dieu puisse vraiment anéantir tous ceux qui sont en train de faire ce travail mystique en bas pour te faire souffrir comme ça. Et oui, et quand tu vas entrer en prière, forcément Dieu va te révéler en songe ou en vision ce qui s'est passé. Mais c'est toi aussi en partie qui allais t'exposer aux gens que tu disais que c'était ta famille, aux gens qui disaient que c'était tes proches, vraiment, comme vous êtes en Afrique, pour le sérieux, c'est que c'est de vous dire. Chez les Blancs là-bas, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en Afrique ici, là, quand tu as un bonheur, tu vas dire ça à quelqu'un, la personne cherche à te descendre. Mais vous le dites. Donc, votre bonheur là, gardez ça dans votre cœur. Gardez ça en secret. Les gens vont voir. Peut-être vous êtes en train de construire, les gens vont voir. Mais ne voulez pas avoir bouche pour dire que oh, c'est moi qui suis en train de construire, ici je le bâtir. Oh, c'est moi, je suis le choco, Dieu m'a donné. Que cela reste caché. Si eux sont allés dans les pouvoirs mystiques, savoir que c'est vous qui êtes en train de construire, ça c'est leur problème. Mais vous là, que ça ne soit pas de votre bouche. Que tout ce que vous faites reste entre Dieu et vous. Vous et Dieu. Et quand on parle des femmes que vous voulez épouser, si toi tu n'as pas de femme, et que tu épouses une femme, vraiment,
Le diable va se presser pour mettre une femme sorcière sur ton chemin, pour que son travail là, ce sera de savoir sur tous tes mouvements, tout ce que tu fais. Elle sera là. Elle va se positionner là pour une mission terrible. Savoir toutes tes entrées, tes sorties, à gauche et à droite, tout contrôler, positionner les caméras de surveillance de la sorcellerie, inviter même les sorciers à entrer chez toi, à rentrer dans ta vie, dans ta maison. Tu es là en train de dormir, tu attends sur le toit. Et puis quand tu as ta vie, tous les sorciers de ton village sont toi aussi. C'est ce travail-là. C'est pourquoi on vous dit, quand vous voulez prendre des femmes, faites très attention. Faites très attention. Parce que cette affaire de femme est vraiment trop compliquée. Quand tu es seul, tu ne peux pas te faire du mal à toi-même. Mais quand il y a deux personnes qui viennent, quand il s'agit de deux personnes, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Surtout ces derniers temps-là. Le diable peut passer facilement une personne qui va venir faire semblant au départ d'être une bonne personne. Cette personne-là, cette fille-là, elle peut faire semblant d'être une sainte. Elle va faire semblant d'être inoffensive. Elle va faire comme si elle ne peut pas tuer un rat. Elle va faire comme si, oh, elle là, quand les moustiques la piquent, elle laisse la mordre. Elle va dire, oh, genre, elle va tout faire pour que tu ne saches pas qui elle est. Son comportement, moi je vais te dire aujourd'hui, son comportement là, le comportement d'une personne n'est plus suffisant pour dire que cette personne est digne de confiance. Non, son comportement n'est plus suffisant. La chose ne va pas te tromper là, c'est le volet spirituel. Tu vas, tu pries, tu demandes à Dieu, tu dis, Seigneur mon Dieu, révèle-moi le vrai visage de la personne. La personne celle-là, cette fille celle-là, je vais voir son visage joli là, il doit me méfier d'elle. Dieu, parle-moi pardon. Parce que si tu fais l'erreur de prendre cette fille-là avec la sorcellerie, pour l'amener chez toi, parce qu'elle est juste belle, elle a de grosses fesses, elle a de gros seins. Les grosses fesses et les gros seins vont t'avaler. Tu seras étonné, tu seras perdu dans la relation. Tu vas commencer à crier, oh Seigneur Jésus-Christ, oh tu. Et tu vas tout mélanger chez toi. Tout mélanger dans ta vie, mon frère. Depuis qu'elle va entrer, est entrée là, c'est comme si les problèmes sont chez toi. Et puis, quand une sorcière rentre dans ta vie, il faut savoir que c'est le diable qui est entré en même temps. Quand une sorcière rentre dans ta vie comme ça, le diable se retire. Il se retire. Il dit, bye bye. Et il va. Il dit, au revoir. Parce que une sorcière, elle est entrée. Elle a fait le travail. Il ne fait plus d'efforts encore. Il ne fait plus d'efforts. Parce que vous connaissez la phrase qui dit là où le diable a échoué, il a envoyé la femme. Elle me rend cette phrase là. Celui qui a dit ça, il sait ce qu'il a fait. Mais il sait ce qu'il a vécu. Il n'est pas en train de blaguer. Quand une femme est une sorcière, c'est pas bon. C'est pas du tout bon, mon frère. C'est pas du tout bon, mal. C'est pas du tout bon. Non. Alors, il y a des hommes sorciers, hein. Mais quand une femme est sorcière, c'est pas vraiment bon. Alors, surtout à cause du fait qu'elle peut enfanter. Elle peut enfanter. Et dans la sorcellerie, les femmes occupent vraiment des postes terribles. Il y a beaucoup de femmes dans la sorcellerie. Le travail qu'elles font là-bas, même le diable même est étonné. Donc, si tu as une mauvaise femme, sache que elle va chercher à te détruire tous les jours. Tous les jours, ce que tu n'aimes pas, hein, c'est ce qu'elle va faire. Elle va aller livrer tous tes secrets aux gens dehors. Elle va aller livrer tous tes secrets à tes ennemis. Elle va te livrer même à tes ennemis à un prix très moins cher. C'est un prix très bas. Tu vas pas croire. C'est étonné. On dit, mais ça c'est quoi? C'est là on dit souvent que en fonction de la femme que tu prends, ta vie va en haut ou en bas. Si tu prends une mauvaise femme,
ou une femme qui n'est pas compatible à ton esprit, ou une femme que Dieu n'a pas choisie pour toi. Ok? Donc si tu prends une femme qui n'est pas vraiment pour toi, tu vas remarquer que ta vie va descendre comme ça. Tu vas remarquer, tu vas sentir que tu ne montes plus, tu es coulé. Mais quand tu vas trouver la bonne femme, tu vas remarquer que ça sera le contraire. Ta vie va aller en haut, en haut, en haut, en haut. Tu vas sentir que depuis qu'elle est entrée dans ta vie, il y a quelque chose, il y a une bonne énergie qui est entrée. Oui, il y a quelque chose qui t'apporte vraiment quelque chose de bon. Tu auras l'envie même de rester toujours avec elle parce qu'elle t'apporte de bonnes choses. C'est comme un monsieur, lui là, sa femme là, elle s'est très bien préparée. Avec quand le travail comme ça là, il pense à elle à la maison avec toi. Dès qu'on dit, il est là, rentrez chez vous, du coup. Il rentre à la maison parce qu'il dit que ça va se préparer après la bonne nourriture, la bonne bouffe. On appelle une énergie positive. Ça là, c'est une bonne chose. Oui, non. Donc, quand tu rencontres la femme, il y a deux types de femmes. Il y a celles qui ne sont pas compatibles à toi, ou bien celles qui ne sont pas de bonnes femmes, ou bien celles qui sont des sorcières. Celles-là, quand tu les rencontres, elles s'arrangent à ce que ta vie la coule. C'est-à-dire, même si tu es debout et puis tu veux monter, elles seront en train de te combattre seulement. Elles seront en train de te combattre, mais il faut que ta vie la coule seulement. Parce que elles sont possédées par les démons. Et les démons sont là pour voir les gens mourir, les gens souffrir. Ils sont là pour détruire la vie des gens. Donc, comme elle est une sorcière, son travail, ce sera ça. Et tu vas remarquer qu'à chaque fois que tu veux monter, elle sera en train de te faire descendre. Exemple, quelqu'un veut économiser. Et un gars lui dit il veut économiser un peu. Alors qu'il a une go, il a une femme, il a une petite copine. À chaque fois qu'il dit veut économiser, l'argent qu'il dit veut économiser là, il veut économiser là. C'est cet argent-là que la fille vient réclamer. Au travers de quoi? Elle vient et elle dit oh, je veux de faux cheveux, je veux mettre de faux cheveux sur ma tête. Ou bien je veux des vrais cheveux, les mèches. Les mèches humaines. Il lui parle même. Parfois il lui parle même. Il lui dit ah ma chérie, vraiment, c'est vrai que tu dis c'est bien, mais je veux économiser un peu quoi. Est-ce que tu peux natter un peu, juste faire un petit coiffure et puis avant de garder l'argent pour l'avenir? Ou faire réaliser de grands projets. Elle m'a dit non, je veux forcément les cheveux là. Toujours quand tu demandes, tu ne me donnes pas. Elle veut dire quoi? Toutes les bonnes choses qu'il lui a données auparavant, elle va nier tout ça. Elle va dire que le gars ne lui a rien donné. Il n'a rien fait pour elle. Elle va se jouer la victime. Hein? Toujours tu ne me donnes rien. Mes amis, regarde mes amis. Tu vois pas comment tes camarades là, les femmes sont. Je veux aussi avoir des choses comme ceci, comme cela. Son objectif là, ce n'est pas d'avoir les cheveux là. C'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est de combattre ton plan, ton projet. Tu as dit que tu veux économiser. Comment elle va faire pour que ça ne se réalise pas là? C'est ça c'est ce que je cherche. Parce qu'elle est sorcière. Quand tu fais quelque chose de bon, elle vient pour tout mélanger. Au travers des choses comme ça, des choses parfois insensées. Exemple encore. Il y a un homme, lui, quand il veut manger, il en a 1000 fois ou bien 2000. Il va manger du gaba. Oui, non. En Côte d'Ivoire, une nourriture qu'on appelle du gaba. C'est la ticket du poisson. Oui, non. Lui, il en a 2000, il va manger du gaba, il est bien. Et lui, il s'est dit que bon, c'est aussi pour économiser, pour ne pas gaspiller inutilement. Donc il va manger du gaba, tranquille, il est bien. Maintenant, il a rencontré une go là. Il a rencontré une fille là. La fille là, elle arrive au bas de lui. Il lui pose la question, que veux-tu manger? Elle dit, oh, je veux manger du shawarma, je veux manger du hamburger. Il calcule tout ça là, ça atteint 10 000, 15 000, il dit, hein. Moi-même là, moi-même, il me pas 5 000. Quand tu arrives dans ma vie, tu vas manger tout mon argent. C'est mon va. Va. Ouais, elle a compris que s'il continue dans ça, il ne va rien garder du tout. Il ne va rien économiser. Elle va venir dans sa vie pour tout racler sa thune, pour tout racler son argent. Donc il a vu que s'il reste ça,
il va aller en bas. Comme il ne veut pas aller en bas, il veut monter. Il est obligé de se séparer d'elle. Et chercher une fille qui va lui apporter beaucoup de bonnes choses. On dit souvent, les gens disent une fille qui va lui apporter beaucoup de chance. C'est là les gens disent que il y a des filles qui portent malchance et il y a des filles qui portent chance. Ouais, ben non. Il y a des filles qui portent malchance, il y a d'autres qui portent chance. Il y a des filles qui portent malchance en général sont les sorcières. Toutes les sorcières vont rien t'apporter de bon. Même elles vont rien t'apporter de bon, même. Elles ne sont pas là pour apporter quelque chose de bon à rien. Elles ne sont pas là pour faire du bien à rien ici. Elles sont là pour détruire la vie des gens seulement. Donc, vraiment, les amis, vraiment, faites très attention. Vous avez vu un peu, quand on parle des femmes, là, femmes à côté d'un homme, c'est très facile de faire ce travail de soutirer l'information aux gens. Ou même vous poser des questions. Alors, la fille avec qui tu dors, là, si elle est sorcière, si la nuit, on t'a poursuivi la nuit, si tu as poursuivi la nuit, quand tu as te réveillé le matin, tu as sauté, non? La première personne qui t'a posé la question, c'est la sorcière, là. C'est la même qui te pose la question. La première personne qui te pose la question, c'est la sorcière, la question, quoi. Et la sorcière, là, te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ton sommeil? Elle est au courant qu'on t'a poursuivi. Elle est au courant que ses collègues sorciers t'ont poursuivi. Mais elle va te poser la question quand même pour savoir ce qui s'est passé. Et elle sera la première personne à te poser la question. Maintenant, tu fais quoi? Tu ne sais pas. Tu lui donnes la réponse. Oh, on m'a poursuivi, comme jamais on m'a poursuivi, les gens m'ont poursuivi, ni à moi. Là, elle va faire semblant devant toi de compatir à ta douleur. Mais quand elle va se retourner, elle va regarder ton doigt, là où elle sera sous, elle va commencer à dire tu n'as rien vu encore. Elle dit qu'elle est venue se marier à toi, ou bien elle est venue en relation pour te combattre. Elle se déplace, elle se balade dehors, elle s'habille bien. Ouh, elle se parfume, elle met les sacs pour venir créer des problèmes aux gens. Et oui, c'est ce qui se passe. Et oui. Et vous pouvez même voir même certains films dehors. Bon, d'abord, donc comme vous pouvez le voir, elle est à côté de vous et puis elle prend les informations sur vous. Et ce que j'aimerais vraiment dire à ce sujet-là, ce que j'aimerais ajouter à ce sujet, c'est que vous devez vous inspirer de ce qui s'est passé avec Samson. Quand vous lisez la Bible, vous découvrez que Samson était un homme fort. Et cet homme fort-là créait des problèmes à beaucoup de personnes. Il avait beaucoup d'ennemis comme ça. Waouh! Mais à chaque fois, Dieu lui donnait la victoire sur eux. Mais un jour, ses ennemis ont eu l'occasion de lui créer des problèmes. Mais c'est par qui? C'est par là. Par une femme que lui-même, ses yeux ont vu. Et puis il allait prendre. Cette femme qui s'appelle Delilah. Quand il l'a mis à côté de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis sont passés derrière pour corrompre la femme là. Pour dire, toi, ma chérie, si tu arrives à lui soutirer des informations sur l'origine de sa force, nous, on va te donner beaucoup d'argent. On va te donner beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux. Tu ne vas pas regretter, tu vas apprécier. Mais elle aussi, elle a vu tout ça là. Et elle a commencé à poser des questions à Samson. À chaque fois, elle lui pose des questions du genre, oh, quelle est l'origine de ta force? Et il lui dit rien de bon. Ou bien quand il lui dit quelque chose, elle va aller révéler cela à ses ennemis là. Et si vous voulez tester à chaque fois pour voir si ce qu'elle a dit à chaque fois quoi. Et à chaque fois, il venait à chaque fois, Samson le renversait. Et elle était à côté de lui depuis ce jour-là, depuis ce temps-là. Tout ce qu'elle cherchait à savoir, tout ce qu'elle nous posait comme question, c'était des questions qui tournaient autour de ça. Quelle est l'origine de ta force? Dis-moi quelle est l'origine de ta force. Et jusqu'à là même a dit, si tu m'aimes là, si tu m'aimes vraiment, dis-moi l'origine de ta force. Et là, j'aimerais vraiment te dire ceci. L'origine de ta force là, c'est toi seul qui dois savoir ça avec Dieu. C'est toi seul qui dois savoir ça avec Dieu. Personne ne doit être au courant de ça, c'est personnel. Tu ne dois pas révéler cela à ta femme. Tu ne dois pas révéler cela à qui que ce soit. Tant que Dieu lui-même ne t'a pas demandé de le faire. L'origine de ta force doit rester une chose cachée. Ça doit rester un grand secret. À jamais. Maintenant, évite la boisson.
Évite tout ça de boissons. Parce qu'on peut te tendre un piège. On va dire que bon, lui, il aime boire beaucoup. Donc bon, aujourd'hui, on va lui donner des choses à boire. On va boire jusqu'à qu'il va se saouler. Quand il sera ivre, il sera bien saoulé. Moi, je vais lui poser la question pour savoir quelle est vraiment l'origine de sa force. Et il va nous donner l'information sans même le savoir. C'est pourquoi il faut vraiment éviter de boire. La boisson, c'est pas une bonne affaire. Hein. Si vous n'avez pas la maîtrise de ça, évitez. Si tu n'as pas la maîtrise de ça, évite. Hein. Ah, c'est que tu ne peux pas maîtriser, pas te lancer dans ça. Et oui. Quand il a bu la boisson, là, je jure, elle était même ivre. Il était carrément ivre. Il a commencé à dire des choses jusqu'à... Elle est revenue encore, nous poser encore la même question. Encore. La question pose la même question à chaque fois. Jusqu'à il était même fatigué, il a donné l'origine de sa force. Voici comment elle allait donner l'information à ses ennemis. Ils ont pu attraper Samson. Ils ont coupé ses cheveux. C'était là, se trouvait sa force. Ils ont coupé ses nattes. Ils ont coupé ses tresses. Quand ils ont coupé ses tresses, voilà. Le contact avec sa force était rompu. C'est là qu'ils ont pu la voir. Le grand Samson était devenu le faible Samson, le petit Samson. À cause de qui? Une femme utilisée par le diable. Une femme qui s'est infiltrée à côté d'elle. À côté de lui plutôt. Voilà. Voilà. Ces femmes sorcières. Elles jouent ce travail-là. Nous, en ce moment, je vais vous parler. Et oui. Et le problème le plus sérieux aussi, c'est que parfois, ces femmes sorcières-là, elles peuvent être avec un homme quelque part. Ouais, non. Elles ont quelqu'un de leur vie. Mais elles vont marcher dehors comme des femmes célibataires. En complicité avec leur homme. Si elles sont mariées, en complicité avec leur mari. Mais toi, si tu ne sais pas, tu vas te mettre avec elles. Elles, eux sont mariées, vont s'associer pour bouffer ton argent. Pour te dire carrément toute ta vie, pour vider tes comptes. Tu vas pas t'entendre de dire, ah, ça c'est quoi ça? Être la société. Mais oui, ils cherchent à contrôler les gens. Donc, ce que vous devez retenir à la fin de cette histoire, c'est que quand les sorciers vous posent des questions, c'est pour avoir des informations précises sur certaines choses qu'ils sont eux-mêmes en train de faire contre vous. Et ils veulent avoir ces informations-là pour savoir comment vous combattre ou comment bien vous combattre. Parce que ces gens-là, ils n'aiment pas rater les cibles. Ils aiment être très précis quand ils attaquent. Donc, ils vous posent des vraies questions et ils s'attendent à ce que cela vous sorte vraiment du cœur et ils vont utiliser cette information contre vous. Si vous leur donnez une fausse information, ils vont quand même aller tester cela. Comme ce qui s'est passé avec Samson. Et vous allez comprendre que vraiment dans ce monde, on ne répond pas à n'importe quelle question. Et on ne se fait pas entourer par n'importe qui. J'espère que cette vidéo vous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Vraiment, mes frères et sœurs, allez lire la Bible, allez découvrir l'histoire de Samson. Comment la femme qui t'a apporté cette loi se comportait envers lui. Et vous allez savoir comment les sorcières se comportent. Comment même les sorciers qui sont à côté de vous se comportent aussi. Parce que c'est la même chose. Le mal, c'est le mal. Il n'y a pas de mal blanc ou de mal noir. Le mal, c'est le mal. Ils sont tous pareils. Ils font tous la même chose. Depuis le temps de Samson jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose, mais ils font que des conneries seulement. Des conneries seulement. La couleur noire n'a pas changé. La couleur noire est toujours la couleur noire. Et la couleur blanche est toujours la couleur blanche. Donc, mes frères et sœurs, c'est ça. Tu ne chantes pas sa mère ce soir. C'est toi aussi ne chantes pas sa mère ce soir. Donc, si tu vas lire la Bible que tu découvres l'histoire de Samson, tu sauras beaucoup de choses sur comment les gens qui te posent des questions là se comportent et pourquoi ils se comportent ainsi. Quel est le plan qui est derrière une personne qui te pose une telle question? Se trouve beaucoup de tes ennemis, bon nombre de tes ennemis qui sont derrière et ils attendent la réponse en même temps que toi. À distance, hein, ils n'ont pas besoin d'être à côté de toi. Ils sont mystiques, c'est spirituel. Même les démons vous suivent. Faites attention. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire
bon retour. Ainsi, je saurai quelles sont les personnes qui regardent cette vidéo jusqu'à ce niveau. Merci les amis. Merci les frères et sœurs. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans les heures qui vont suivre. Bien évidemment, si Dieu nous donne la force et met toutes les choses en position pour que le travail reprenne parfaitement. Là, c'est une vidéo pour vous dire que je reprends maintenant le boulot. Petit à petit, nous allons aller et retrouver notre rythme. Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci les gars. Faites attention. Soyez vigilants. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir ou soutenir la chaîne Ignace Reborn, vous pouvez le faire via plusieurs manières. Il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de dollar apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superfins. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. Donc, épinglé par Ignace Reborn. Vous allez voir un commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien PayPal où vous pouvez tout simplement faire les dons pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui vont y participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.